bilembo ngo asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Nous parlerons sur le sabbat ou les jours du repos. Amen. Notre sujet d'aujourd'hui, nous parlerons sur le sabbat ou les jours du repos. Très bien. Les sabbats ou les jours du repos, c'est quel jour? Pourquoi je me pose cette question? Puisque l'homme peut se reposer tous les jours. Amen. Pour une personne qui travaille du lundi au vendredi, il peut se reposer le week-end, Très bien. samedi et dimanche. Oui. Pour une personne qui travaille le dimanche, il peut se reposer le lundi. Tout ça, ça dépend de quoi? De l'horaire de tout un chacun. Donc, je me pose la question, maintenant, le jour des sabbats, c'est quel jour? Le jour du repos. Si nous voyons dans les églises du monde, les églises d'aujourd'hui, quand on parle des sabbats, c'est les samedis. Et chez les musulmans, c'est les dimanches. Chez les juifs, c'est le vendredi. Chez les adventistes, c'est le vendredi. Et les autres te diront quoi? C'est tous les jours. Les jours des sabbats. Les sabbats ou les jours de repos. C'est quel jour? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sans plus tarder, vous allez nous lire Exode 20, versets 8 à 11. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Alléluia. Amen. On vient de nous lire que dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, la parole nous dit, souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Amen. Tu travailleras 6 jours Très bien. et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, Très bien. ni ton serviteur, si tu en as un serviteur, ni le bétail, Très bien. ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour. Il a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce texte. Je demanderai au lecteur de nous lire progressivement pour que nous puissions comprendre la recommandation que Dieu nous a donnée. Exode chapitre 20, verset 8. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Dieu nous demande d'abord de se souvenir de ce jour-là. Très bien. Pourquoi on doit se souvenir de ce jour-là? Puisque c'est le jour que Dieu s'est reposé. Nous tous, nous devons nous souvenir de ce jour-là. Oui,
Verset 8. Oui. C'est ma faute. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà, on nous demande de nous souvenir de ce jour-là pour les sanctifier. Nous devons nous souvenir, nous tous, nous devons nous souvenir de ce jour-là pour se reposer. Amen. Parce que c'est un jour que Dieu aussi s'est reposé. Oui, vous pouvez encore relire. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà, on nous demande de nous souvenir de ce jour-là pour le faire quoi? Pour le sanctifier. Balobi eza mukolo ya boule. Mukolo mon santu. Amen. Maintenant, je me suis posé la question, c'est quel jour? Hein? C'est quel jour le jour de repos? Ou moi, je dois faire quoi? Je dois les sanctifier. Si c'est le samedi, d'ailleurs, parce que les églises d'aujourd'hui disent que c'est le samedi. Si c'est le samedi, c'est le jour où les gens en profitent pour faire toutes les bêtises. Parce que toute la semaine, vous avez travaillé. Mais vous n'avez que samedi pour aller au concert, pour les jeunes filles. Ils vont au concert, vous allez dans 2 fêtes, vous allez dans 2 boîtes. Vous voyez que ce n'est pas vraiment le jour. Ce n'est pas le jour que vous devez sanctifier parce que vous avez fait tous vos bêtises. Alléluia. Amen. Oui, papa. Verset 9. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. On nous dit, tu travailleras 6 jours. Donc nous devons travailler pendant 6 jours. Oui. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Oui. Et puis 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, on dit le 7e jour, c'est le jour du repos. Mais la première personne qui ne respecte jamais ce jour-là, le jour qui est dit le jour du repos, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Et ils ne respectent jamais ce jour-là. Jamais. C'est le jour où ils se mettent à enseigner les gens, à prêcher la parole de Dieu. C'est le même jour où aller visiter les croyants. Voilà. Maintenant, même les musulmans aussi, ils font la même chose les vendredis. Très bien. Les vendredis aussi, ils vont au mosquée, ils vont faire tous les services qu'ils peuvent faire chez les musulmans. Ils les font aussi le vendredi. Et pourtant, on nous demande de travailler pendant 6 jours. Donc, les serviteurs, ils ne respectent même pas la recommandation de Dieu, qu'a fortiori nous, les croyants. Et d'ailleurs, quand on dit que c'est le 7e jour, parce que tout le monde veut dire c'est n'importe quel jour, alors c'est quel jour? Personne ne connaît si c'est quel jour. Alors, le 7e jour, le jour du repos, c'est quel jour? Oui. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc on nous dit tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu, où tu ne feras aucun ouvrage. Donc personne ne peut travailler chez toi. À la maison, personne ne peut faire aucun besogne. Personne. Ce jour-là, c'est le jour du repos de l'Éternel. On te dit d'abord, nu toi-même, tu ne peux rien. Donc ce jour-là, en relax, parce que c'est le jour de l'Éternel. On dit, ni ta fille. Donc si tu as une fille, tu ne peux pas envoyer ta fille aller faire quoi? Aller au marché, aller faire des courses, aller travailler dans la maison. Non. Tu ne peux pas. Vous pouvez répondre, papa. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. On nous dit ni ton bétail. Donc même les bétails ne peuvent pas faire quoi? Le bétail ne peuvent pas. Si tu as le bétail, je prends l'exemple par exemple, tu as un chien qui est dans tes bétails. Donc ce jour-là, le chien ne peut même pas aboyer. Amen. S'il aboie, ça veut dire qu'il a travaillé. Donc, il ne peut pas aboyer. Si tu as un poulailler, le coq ne peut pas chanter. S'il chante, ça veut dire qu'il a travaillé. Et on dit c'est un jour de repos de l'Éternel. Oui. Si tu as un étranger chez toi, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Alléluia. Amen. On nous dit, tu ne vas pas travailler, ni l'étranger qui est dans tes portes. Une fois, si tu reçois des invités ce jour-là, tu ne peux pas travailler. Donc personne ne peut travailler ce jour-là. Pourquoi il ne peut pas travailler? Parce que c'est le jour de l'Éternel. C'est un jour que Dieu a béni. Et il nous demande à nous de faire quoi? De sanctifier ce jour qu'il a béni. Amen. Il nous demande de sanctifier ce jour-là. Alléluia. Amen. Papa, vous avez lu verset 11? Je lis verset 11. Verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà. Vous voyez très bien là, on vient de nous lire qu'en 6 jours, on vient de nous montrer le travail que Dieu a fait. Pendant 6 jours. Donc, du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu a travaillé. Et c'était quoi le travail que Dieu a fait? Le travail que Dieu a fait pendant les 6 jours, c'était un travail de la création. Alléluia. Amen. Il a créé du premier jour jusqu'au 6e jour. Comme il vient de se reposer, maintenant, il doit se reposer. Parce qu'il a fini son travail. C'est la raison pour laquelle on nous oblige de sanctifier ces jours-là. Parce que c'est le jour où Dieu s'est reposé. Vous pouvez relire. Verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, vous voyez que le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel. Le jour où Dieu a béni. Or, pour nous les hommes, c'est vraiment une journée qu'on en profite. Hein. On profite pour faire tout ce qu'on veut. On dort dehors. C'est le jour où on fait Djalelo. Hein? On va dormir dehors comme on veut. Mais et pourtant, c'est vraiment paradoxal. Quand on dit que c'est un jour que Dieu a sanctifié, a béni, et nous, on dit que c'est le jour de repos, mais on fait le contraire. Hein? Mais maintenant, c'est quel jour le jour de repos? Le jour de sabbat. Alléluia. Amen. Vous allez lire Exode 35, versets 2 à 3. Exode 35. Oui, 35. oui, 37. Exode 35, 2 À 3. 2 à 3. Verset 2 à 3. Oui. Verset 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. C'est 3. Verset 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. On nous dit on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour
du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Verset 3 nous dit, Verset 3. oui, Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. vous n'allumerez point du feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Donc, on nous dit ceci, on travaillera 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour c'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos. C'est un jour consacré à l'Éternel. C'est un jour dédié à Dieu. Amen. Donc on doit travailler 1er jour jusqu'à 6e jour. Et le 7e jour, c'est une journée consacrée à Dieu. Pourquoi? Car c'est le sabbat. Amen. C'est le jour du repos. Alors je me suis demandé, c'est quoi ces jours-là? Parce que si tu travailles, tu seras puni. Et puis puni de quoi? D'aller jusqu'à la mort. Parce que tu as travaillé. C'est quoi ces jours, cette journée-là? Hein? Si ton fils travaille, si ton mari travaille, la finalité, c'est la mort. C'est quoi cette journée? C'est quelle journée celle-là? Ou si tu fais quelque chose, tu dois mourir. Hein? Alors je me suis demandé, c'est quel jour? Et puis en plus, en verset 3, on nous dit, Verset 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. on nous dit, on ne peut même pas allumer le feu ce jour-là. Parce que c'est le jour du sabbat, le jour de l'Éternel. Donc si tu veux faire quelque chose, tu vas avoir l'envie de faire quoi? De travailler. Quand tu vas travailler, tu vas allumer le feu. Et quand tu vas allumer le feu, la finalité c'est quoi? C'est la mort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et alors, c'est quoi? C'est quel jour là? C'est le jour du repos, le jour de l'Éternel. Si nous avons suivi avec attention, la parole de Dieu nous dit que Dieu a travaillé. Il a travaillé du 1er jour jusqu'au 6e jour. Et le travail que Dieu a fait, c'était de la création. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a commencé à travailler? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à pouvoir travailler? Ça, c'est une question que je me suis posée. Parce que même nous, dans notre vie, il y a une chose qui nous pousse à pouvoir travailler. Quand tu as beaucoup de factures, tu vas te mettre à travailler. Et c'est ce qui a fait que Dieu aussi, il a travaillé. Il faut quelque chose qui doit te pousser à pouvoir travailler. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1 au verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5 nous dit ceci. Verset 5. À cause de cela même. Première épître de Jean, verset 1, verset 5. 1 Jean verset 1 au verset 5. Oui. Verset 5. En tête, hein. Dieu est lumière, marchez dans la lumière, la confession des péchés, le pardon par Jésus-Christ. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La parole de Dieu nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Cette nouvelle que nous avons apprise, nous commençons à vous annoncer aujourd'hui. Cette nouvelle dit quoi? Que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire, depuis les premiers jours jusqu'au 6e jour, Dieu a trouvé quoi? Il a trouvé une nature qui est contraire à lui. Très bien. Et cette nature, c'était quoi?
c'était les ténèbres. Et c'est ce qui a poussé Dieu à faire quoi? À travailler. C'est ce qui a poussé Dieu à combattre les ténèbres. Il ne faisait que combattre les ténèbres. S'il n'y avait pas de ténèbres, il allait se reposer. Mais tant que du premier jour au 6e jour, il y avait le ténèbres. C'est pourquoi Dieu s'est mis quoi? Il s'est mis au travail. Il a travaillé. Il a travaillé parce qu'il y avait une nature contraire à lui. Donc, quand Dieu constate chez une personne qu'il y a les ténèbres, Amen. il fait quoi? Il se met au travail. Et c'est pourquoi on est obligé de te faire quoi? De t'enseigner, de t'instruire. Amen. Pour que tu sois fait, tu vas être quoi? Tu vas être convaincu. Quand quelqu'un est convaincu, elle fait quoi? Quand la parole t'a déjà convaincu, et ça, c'est le moment-là, ça te corrige. Très bien. Parce que tu as été convaincu par la parole. Et c'est ce qui a poussé Dieu à pouvoir faire quoi? À travailler. Parce qu'il y avait du ténèbres dans l'homme. Alléluia. Amen. Vous pouvez me lire le livre d'Ésaïe 60, verset 1 à 2. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. On nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève et sur toi sa gloire apparaît. Très bien. Donc on nous demande de nous lever. Lève-toi et sois éclairé. Amen. C'est-à-dire depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, il n'y avait pas, l'homme n'était pas éclairé. Très bien. Il y avait les ténèbres. C'est ce qui a poussé Dieu à faire quoi? À travailler. Oui, papa, vous pouvez relire. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui. 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Bon. Là, on voit que quand Dieu regarde la terre est couverte de quoi? Elle est couverte de ténèbres. C'est la raison pour laquelle Dieu a commencé à chasser les ténèbres. Amen. Parce que la terre est couverte. De quoi? Elle est couverte des ténèbres. C'est la raison pour laquelle Dieu a continué à travailler. Il ne pouvait pas se reposer à cause de ces ténèbres-là. Oui, papa. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Oui. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Voilà. Si nous voyons bien, du premier jour jusqu'au 6e jour, il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Et pour que Dieu parvienne à se reposer, il faut quoi? Il fallait que les ténèbres soient dissipées, que les ténèbres disparaissent. Amen. Et c'est ce qui a fait que Dieu puisse faire quoi? Puisse travailler. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire Genèse 1. Genèse chapitre 1. Chapitre 2, verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Oui. Verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amina. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre
qu'il avait créée en la faisant. On nous dit ainsi firent achever les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et sanctifia parce que ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La parole de Dieu vient de nous démontrer que Dieu a fait quoi? Il a terminé son travail. Et le travail, c'était quoi? Il était en train de chasser les ténèbres. Maintenant, les ténèbres ne plus. Il n'y a plus de ténèbres dans l'homme. L'homme, il n'y a plus de ténèbres à l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait quoi? Il a sanctifié ces jours-là. C'est pourquoi Dieu a béni ces jours-là. Parce qu'il n'y a plus de ténèbres et que Dieu se reposa ces jours-là. Donc, il n'y a plus de ténèbres dans l'homme et Dieu se reposa. Alléluia. Amen. Vous pouvez me lire le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Verset 8. Ésaïe 55, 8 à 9. Oui. Ah, pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On dit car mes pensées ne sont pas comme vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amina. Alléluia. Amen. Donc, on voit très bien que les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées à nous, les humains. Aussi longtemps, l'obscurité persiste dans l'homme. Aussi longtemps, le mal persiste dans l'homme. Dieu est obligé de faire quoi? De travailler. Travailler. Donc Dieu est obligé, on est obligé de t'enseigner. Aussi longtemps, l'obscurité qui est le mal perdure dans toi. Dieu va faire quoi? Reposer. Il ne va pas se reposer, il va travailler. Parce que on doit t'enseigner, on doit t'instruire. Et une fois que tu es instruit, ou tu es instruit, tu seras convaincu. Et quand tu seras convaincu, à ce moment-là, tu vas te corriger. Et là, à ce moment-là, Dieu va vers toi. Tu vas se reposer. Très bien. Hein? Donc, on est obligé de pouvoir enseigner une personne qui n'est pas convaincue. Puisque le jour du repos, le jour du sabbat, les jours où Dieu a sanctifié. Donc ça veut dire que c'est un jour où il n'y a que du bien. Du bien. Amen. C'est un jour qui a 12 heures. Très bien. Amen. Ces jours-là. Il n'y a que 12. Si nous regardons très bien, du premier jour jusqu'au 6e jour, chaque journée il y avait 24 heures. Amen. Et quand il y a 24 heures, il y a 12 heures de la journée et 12 heures de nuit. Donc l'homme, tantôt il fait du bien, tantôt il fait du mal. Tantôt il fait du bien, tantôt il fait du mal. Il y a l'ignorance, il a la connaissance. Hein? Mais on nous dit le jour de repos, c'est un jour particulier, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour de 12 heures. Alléluia. Amen. Vous pouvez
pouvez me lire Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 9. Jean chapitre 11 au verset 9. Verset 9, il dit ceci. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Jamais. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Très bien. Voilà. On nous dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne broche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. C'est une personne, quel genre de personne là? C'est une personne qui est douce. Amen. Une personne qu'on ne peut plus enseigner. Amen. Une personne qui ne fait plus du mal. Amen. C'est ça les sabbats. Le jour du repos. Donc les sabbats, c'est la fin du péché dans l'homme. Amen. C'est la fin de l'ignorance dans l'homme. Amen. Et Dieu se reposant maintenant dans nos cœurs. C'est ça le jour du repos. Le jour de l'éternel. Le jour du repos n'a rien à voir avec le jour de la semaine. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le jour de la semaine nous trouve. Aujourd'hui, on est dimanche. Demain, on sera lundi. Après-demain, ça sera mardi. Et ainsi de suite. Voilà. Et tout le monde se retrouve dans ces jours-là. Mais on nous dit les jours du sabbat, c'est une journée extraordinaire. On doit fournir des efforts pour y entrer. Donc ce n'est pas un cadeau. Tu dois fournir des efforts pour accéder à ce jour-là. Maintenant, c'est quel jour? Parce que tous les jours nous trouvent. Mais on nous dit ce jour-là, il faut fournir des efforts pour pouvoir y entrer. Là, c'est quel jour? Alléluia. Amen. Voilà, vous pouvez le lire, Hébreux 4, verset 1, virgule 8. Hébreux chapitre 4, verset 1,8. 8 à 11. 8 à 11. Oui. Verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 11. Et efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On nous dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ces repos subsiste encore. Qu'aucun d'entre nous ne s'en trouve exclu. Le verset 8 nous dit ceci, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parle pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en disant la même exemple de désobéissance. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller maintenant verset par verset. Verset Verset 1. 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore,
Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. On nous dit quoi? Faisons donc attention. Parce que la promesse d'entrer dans les repos subsiste encore jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, le jour du repos, c'est un jour qu'on devait vraiment faire un effort. Et pour, comme on nous dit que la promesse subsiste, donc c'est une chance qu'on nous donne, hein, que tout le monde, si tu veux, si tu t'efforces, tu vas faire quoi? Tu vas entrer. Mais ce n'est pas un jour qui va nous trouver. Jamais. Non, ce n'est pas un jour qui va nous trouver. C'est un jour qu'on doit fournir des efforts pour pouvoir entrer. Hein? Parce que le jour de la semaine nous trouve, mais ces jours-là, nous devons fournir des efforts pour entrer. Parce que ce soit les sorciers, que ce soit les animaux, que ce soit qui, nous tous, on se retrouve. On nous trouve. On se trouve aujourd'hui, on est dimanche. Demain, on est lundi. Et ainsi de suite. Donc, nous nous trouvons. Mais c'est un jour où on dit qu'on doit fournir des efforts pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir entrer. Si tu continues à être bandit, si tu continues à pécher, sache que tu n'entreras pas dans ces repos-là. Tu n'entreras pas dans ces repos-là. Parce que c'est un jour où nous devons faire quoi? Nous devons fournir un effort. Donc, verset 8. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, Oui. il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, si Josué avait donné du repos aux enfants d'Israël, Dieu ne pouvait pas encore parler de cela. Donc, Josué n'a pas donné le repos aux enfants d'Israël. Hein? Donc, le sabbat, il n'y a que Dieu qui peut donner à nous, ces enfants de repos. Amen. Oui. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, le sabbat, elle est exclusive. Le sabbat, c'est particulier. C'est juste pour le peuple de Dieu. C'est pas pour tout le monde. Il est réservé exclusivement pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais les dimanches ou les samedis ou les vendredis, comme j'ai les musulmans, les jours-là, ils arrivent qui sont cette journée-là. Mais quand on te dit que c'est vraiment exclusif pour le peuple de Dieu, il n'y a que le peuple de Dieu qui doit rentrer. Si tu es bandit, tu n'entreras pas à ces journées-là. Non, tu n'entreras pas. Parce que c'est réservé exclusivement au peuple de Dieu, pas à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Oui, quand tu entres dans le repos, tu te reposes. Mais aussi longtemps que l'homme est en train de pécher, est en train de vivre dans le péché, dans son intelligence, dans sa sagesse, il fait quoi? Il travaille. Très bien. Il travaille. Quand tu veux aller voler, tu vas mettre des trucs en place pour... Tu vois, là, tu travailles, tu réfléchis. Et en réfléchissant, là, toi, tu travailles dans ton intelligence, dans ta sagesse. Tu ne t'es pas reposé. Hein? On nous demande de faire quoi? Quand les gens vont aller fumer ou s'enivrer, ils prennent des bonbons pour camoufler quand tu rentres à la maison. Tu dois camoufler quelque chose. Tout ça là, tu fais quoi? Tu travailles. Quand tu vois tes parents, jusqu'à cette heure, tu étais où? Quand tu parles d'autre chose, tu travailles. Parce que dans ton intelligence, dans ta sagesse, au lieu de dire des choses, parce que quand tu es en repos, ta parole te convainc. Comment est-ce que tu vas marcher? Et tu n'auras pas à travailler ton intelligence et ta sagesse. Amen. Mais tant que tu commences, tu continues à te faire travailler autre chose, et tu n'es plus dans le repos. Amen. Oui, allô, papa? Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On nous dit, or ce jour, le jour du sabbat, le jour de repos, c'est la fin du péché d'Adam.
Et Dieu s'est reposé en quoi? Dieu se repose en nous. Tu ne travailles plus, tu ne fais plus de mal. Hein? Parce que c'est une journée consacrée à Dieu. La personne ne fait plus du mal. Dieu vraiment se repose à nous. Et on nous demande de nous efforçons de faire quoi? D'entrer. Hein? Parce que ces jours-là, qui est une journée particulière, qui est une journée extraordinaire, une journée de 12 heures, où il n'y a que la lumière et la lumière, la connaissance et la connaissance. C'est une journée de 12 heures, une personne qui vit dans la volonté de Dieu. Amen. Donc on nous demande, on nous supplie de faire quoi? Efforçons-nous d'entrer dans ces repos-là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé du sabbat, le jour de repos. Le jour de sabbat n'a rien à voir, n'a pas de rapport avec le jour de la semaine. Amen. Le sabbat, c'est la fin d'ignorance dans l'homme. C'est la fin du péché dans l'homme. Amen. C'est l'homme commence maintenant à marcher, à être dans la volonté de Dieu. Cette personne, on ne peut plus l'enseigner. Très bien. Amen. Cette personne, il demeure dans la volonté de Dieu. Amen. Et ça reste ainsi au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga maloba yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka bifelo lekososola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ebana bajour tozali sosola tango oyo satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na nzambe akotisi distraction